Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Nous continuons et nous finissons la première partie des Actes des Apôtres, puisque, vous l'avez déjà dit, elle est divisée en deux grandes parties. D'abord, Saint Luc va s'intéresser à Saint Pierre, surtout, et ensuite, la moitié des autres chapitres, ce sera surtout l'apostolat de Saint Paul. Et aujourd'hui, donc, nous finissons un peu le dernier chapitre où l'on parle encore de Saint Pierre. Saint Luc nous rappelle que de nouveau des persécutions s'étaient calmées, mais de nouveau elles se réveillent, et ce qui provoque bien sûr des dispersions toujours des chrétiens, qui sera occasion de prédication de la parole à des juifs, que ce soit en Phénicie, à Chypre ou à Antioche. Et certains chrétiens vont s'adresser, nous le voyons grâce à l'événement de Corneille, ça a libéré, et l'apostolat s'est libéré, et s'adresse aux gentils, et donc aux Hellènes, aux Grecs. Et Saint Luc dit qu'un grand nombre vont se convertir à Antioche particulièrement. Vu cette importante masse de conversion, eh bien, les apôtres vont envoyer Barnabé à Antioche, qui va partir à Tars pour aller chercher Saul, qui se protégeait des persécutions, pour le ramener avec lui. Et Barnabé et Saul vont rester un an entier dans cette ville d'Antioche pour affermir cette multitude de chrétiens qui s'étaient convertis, de païens qui s'étaient convertis. Et ce fut, dit Saint Luc, à Antioche que les disciples furent nommés pour la première fois chrétiens. C'est donc grâce à la conversion de ces Grecs dans la ville d'Antioche, eh bien, que l'on ne confondra plus les disciples du Christ avec les Juifs. Ils auront leur nom propre, les chrétiens. Puis des prophètes vont venir de Jérusalem à Antioche pour annoncer, et l'un d'eux s'appelait Agabus, ou Agabus, et il va prédire une grande famine qui se réalisera, l'oracle se vérifiera sous l'empereur Claude, qui est mort en 54. La Providence a certainement voulu qu'un chrétien annonce ce fléau à l'avance pour que les païens, le jour venu, ne puissent pas voir dans cette famine un châtiment des Romains pour la tolérance du Dieu du christianisme, et donc une offense envers leur Dieu. Cette manière de voir perdura, puisque saint Augustin fera son grand livre « La cité de Dieu » pour réfuter cette objection des païens. Si Rome est dans les malheurs, c'est à cause de la tolérance que Rome a concédée au christianisme. Et saint Augustin va prouver bien sûr le contraire et faire toute une apologie et montrer la divinité du christianisme. Et il est important de remarquer que cette famine va toucher tout le monde. Ce sont les juifs qui persécutent les chrétiens, ce sont les païens qui laissent faire les juifs dans leur persécution, et pourtant la famine va toucher bien juifs, païens et aussi chrétiens. Pourquoi cela ? Eh bien, tout d'abord parce que notre Seigneur nous a prévenu qu'ici-bas, nous devrions, vous souffrirez, disait Jésus, vous souffrirez dans le monde de grandes tribulations. Dieu a aussi permis cela, nous le verrons, pour nous indiquer que ici-bas ce n'est pas le temps de la récompense, mais le temps de l'épreuve. Et enfin, nous le verrons, une troisième raison qui permettra la réconciliation des judaïsants. Dieu, en tout cas, oui, a permis que ces apôtres soient flagellés, nous l'avons vu, ou emprisonnés, ou maltraités, et martyrisés pour tous d'ailleurs. Eh bien, il permet aussi que ces fidèles souffrent parfois de certaines grandes épreuves comme de la famine. En tout cas, cette famine va provoquer un acte de charité chez les Hellènes, les Grecs convertis. Les disciples résolurent d'envoyer, dit saint Luc, chacun selon son pouvoir, quelques aumônes aux frères en Judée. Et donc, cette famine va être l'occasion d'une réconciliation et d'une plus grande conversion des judaïsants qui reprochaient justement aux apôtres de s'être mêlés aux gentils, tandis qu'eux se glorifiaient de n'avoir des relations qu'avec des chrétiens circoncis. Et on a vu que cela n'avait plus lieu d'être. Cela était une grave erreur. Eh bien, dans la nécessité de la famine, ces chrétiens judaïsants vont recevoir une aide de qui ? De ceux qu'ils méprisaient, des gentils convertis. Et donc ce sera l'occasion pour eux d'ouvrir les yeux sur cette réalité. Ensuite, saint Luc aborde une partie de son chapitre sur le roi Hérode. En ce temps-là, dit saint Luc, le roi Hérode, qui est mort en 44 après Jésus-Christ, commença à persécuter quelques-uns de l'Église. Il fit mourir Jacques, l'apôtre, le frère de Jean. Et voyant que cela plaisait aux Juifs, il fit arrêter Pierre. Voilà de nouveau un fait qui confirme ce que nous avions déjà observé. La vie des apôtres, et donc la vie des chrétiens, n'est qu'un enchaînement de prospérité, de joie, la grande conversion à Antioche,
qui était un signe d'allégresse, qui était un signe de victoire, et en même temps mélange d'affliction et de tristesse et de persécution, d'échec. Tout cela se succède sans interruption, comme dans la vie de tout le monde. Mais maintenant, dans la persécution, il y a un degré qui est passé. Ce ne sont plus les Juifs qui, de manière individuelle, qui persécutent, ou ni les responsables du temple, les rabbins, les grands prêtres, mais c'est le roi lui-même. Donc c'est le pouvoir civil juif qui se met maintenant à persécuter les chrétiens. Et ce sera qu'après la destruction de Jérusalem que le pouvoir païen, lui, ensuite, prendra le relais, sous l'instigation des mêmes auteurs. Donc là, nous avons Hérode, le roi lui-même, qui se fait persécuteur. Donc c'est la puissance civile qui se met de la partie. Pierre, dit saint Luc, fut alors jeté en prison et confié à 4 fois 4 gardes, donc 16 gardes uniquement pour surveiller Pierre. L'exécution publique étant réservée pour après la solennité de la Pâque, donc on le gardait précieusement. Puis saint Luc va rapporter ce passage bien connu, c'est l'évangile de la fête de saint Pierre et de saint Paul du 29 juin. La nuit avant son exécution par Hérode, un ange du Seigneur, remarquez que c'est la nuit avant, voyez, c'est pas 2 jours avant, c'est éprouvant d'être libéré in extremis. La nuit avant son exécution par Hérode, un ange du Seigneur délivra Pierre. Pierre dormait entre 2 soldats, les autres gardaient les portes. L'ange réveille Pierre, et plutôt endort les gardes. Et il réveille Pierre, les chaînes tombent d'elles-mêmes, et Pierre le suit, passe les 2 postes de garde, miraculeusement, et la porte de fer s'ouvrit seule. Et voilà que Pierre se retrouve dehors, délivré, puis alors, donc, une fois libre, abandonné de l'ange. Saint Pierre croyait avoir une vision, et il se constate que maintenant c'est bien le Seigneur qui l'a délivré des mains d'Hérode et de l'attente du peuple juif. Pierre va alors chercher refuge dans une maison chrétienne, il en connaît une dans le coin, chez la mère du disciple Jean-Marc, et là il va frapper à la porte. Et c'est l'épisode bien connu de la servante qui demande qui est là, qui reconnaît la voix de Pierre, et qui dans son excitation n'ouvre pas la porte, va dire aux apôtres, Pierre est là, il est libre, on la traite de folle, bien sûr, et c'est à force de tambouriner qu'enfin on s'occupe de la porte, et Pierre ouvre, on ouvre à Pierre, et Pierre peut enfin raconter toutes les merveilles de Dieu dont il a été l'objet. Cette partie-là est bien connue, mais la suite des Actes des Apôtres est moins connue et tout aussi importante. Le jour venu, dit saint Luc, un grand trouble s'éleva parmi les gardes. On les comprend, les 16 gardes le matin ne voient plus leurs prisonniers, et c'est à eux que ça a été confié. Hérode, ayant fait chercher Pierre en vain, après avoir aussi donné la question, donc il a torturé ces 16 gardes pour savoir qu'est-ce que vous avez fait dans mon dos, qu'est-ce que vous avez fabriqué, où est-ce qu'il est, n'ayant pas pu mettre la main sur Pierre, il mena, le roi Hérode, mena au supplice les 16 gardes. Ce supplice, cette exécution des 16 gardes prouve 2 choses. Tout d'abord, le miracle de la délivrance de Pierre. Et ensuite, bien sûr, l'aveuglement du persécuteur d'Hérode. Les chaînes sont intactes et elles sont là. Les portes sont bien fermées, n'ont pas été forcées. Il n'y a pas de trou dans les murs, il n'y a pas eu de coup de force. Et tous les témoins, les 16 gardes, disent la même chose. Pierre s'est volatilisé. Pierre n'est plus là. Ça ne convainc pas Hérode, mais la réalité est là. Et comment Pierre, sans argent, en plus sans gloire, il n'a aucune puissance. Il est le paria de la société israélienne. Comment Pierre, donc sans argent, aurait-il pu corrompre 16 gardes qui savaient qu'ils risquaient leur vie le lendemain même de son départ et de sa disparition? La conclusion est facile à tirer, sauf pour celui qui, justement, refusera par principe le surnaturel du christianisme. C'est ce qu'a fait malheureusement Hérode. Puis, saint Luc rapporte la fin d'Hérode. Un jour de fête, ça aussi, regardez Babel. Babel a commencé dans l'exaltation et a fini dans la ruine. Il en sera pareil du royaume de l'Antéchrist.
Ce sera au moment où il croira crier victoire qu'il s'effondrera. C'est pareil pour Satan. Satan a cru enfin supprimer le Christ sur la croix, et c'est enfin le début de sa défaite. Et il en est de même pour les persécuteurs, pour les impies. Au moins souvent, pas toujours. Parce que ici-bas, je vous l'ai déjà dit, ici-bas ce n'est pas le temps de la récompense, c'est le temps de l'épreuve. Donc ce n'est pas ici-bas que le jugement est fait. Pas toujours, pas tout le temps et pas parfaitement. Un jour de fête, dit saint Luc, Hérode, revêtu de ses habits royaux, donc la gloire qui rayonne de lui, se fit haranguer par la foule avec les honneurs divins. À ce moment, parce qu'il n'avait pas rendu gloire à Dieu, il mourut dévoré par les vers. Donc, pourrissant de l'intérieur, et l'historien Flavius Joseph, un juif au service des Romains, confirme ce fait en indiquant que Hérode était bien livré à des douleurs d'une longue maladie et qu'il pourrissait en fait de l'intérieur. Même si nous ne sommes pas jusqu'au délire d'Hérode, l'homme a remarqué quand même la facilité affligeante chez l'homme, chez tout homme, de s'attribuer d'une certaine manière, sans le dire, les honneurs divins, en se faisant son propre maître, en ne se soumettant plus à Dieu. Hérode avait eu la bassesse de contenter le goût de la nation juive pour l'effusion de sang innocent, et il fut châtié. Il n'était pas certes le seul coupable, les autres ne le seront pas tout de suite, ni ici-bas, mais, comme je vous l'ai dit, et je le répète, le temps présent n'est pas le temps du jugement. Dieu a juste, dans sa providence, voulu frapper le plus follement orgueilleux parmi les autres, pour pouvoir provoquer et faire miséricorde chez les autres persécuteurs. Remarquez encore que Pierre a été délivré miraculeusement aujourd'hui, mais Jacques, lui, a subi le martyre d'Hérode. Donc Dieu a permis qu'un de ses apôtres soit sacrifié par Hérode, mais il a aussi permis qu'un autre de ses apôtres soit sauvé des mains d'Hérode. Ceci manifeste bien pourtant deux saints qui auraient mérité tous les deux d'être délivrés. Et saint Pierre ne sera pas indéfiniment délivré. Un jour, il n'y aura pas de miracle. Il sera lui aussi sacrifié par le pouvoir païen, persécuteur, la tête en bas à Rome, etc. Ceci toujours pour nous faire comprendre qu'ici-bas, il y aura toujours une alternance de miracles, de délivrance, de joie, et une alternance, et puis une phase d'épreuve, de changement, de déréliction, d'abandon, de souffrance. Notre Seigneur l'avait dit à ses apôtres, les avait prévenus, vous boirez le calice que je boirai. C'est-à-dire que vous participerez à ma passion. Et vous serez baptisés de mon baptême, c'est-à-dire un baptême de sang. Ceci est vrai des apôtres, et vrai du chrétien dans une moindre mesure. Nous sommes dans le temps de l'épreuve et non pas celui de la récompense. Nous finirons par une remarque de saint Jean Chrysostome qui s'arrête sur un détail, sur cette délivrance miraculeuse de Pierre. Quand Pierre a été délivré, nous l'avons vu, c'était en pleine nuit et qu'il va arriver dans une maison chrétienne. Et cette maison chrétienne, était en prière, justement pour Pierre. Et c'est ceci qui provoque cette remarque de saint Jean Chrysostome. Cette maison chrétienne était en prière la nuit. La tribulation, dit saint Jean Chrysostome, sert à rendre la vertu plus pure. Imitons les fidèles de cette église naissante. La nuit n'est pas faite pour être donnée tout entière au sommeil. Levez-vous la nuit pour contempler l'ordre et l'harmonie des astres. Écoutez ce silence profond de la nature et admirez la sage providence de Dieu. À cet instant, l'âme acquiert une lumière plus pure, plus dégagée, plus pénétrante pour s'élever vers Dieu. Quand vous réfléchirez qu'alors tant d'hommes, pour qui la journée viendra se consommer dans la dissipation, la débauche, l'avarice, la violence, la perfidie, ils sont là, engourdis par le sommeil comme par la mort, et il vous sera alors impossible de ne pas condamner les vanités de l'orgueil humain. Il vous sera alors impossible de ne pas condamner les vanités de l'orgueil humain, et donc de nous corriger nous-mêmes de notre orgueil humain et de nos vanités, car nous avons tous cette tendance
toute cette tendance, même si elle ne va pas jusqu'à la folie d'Hérode, jusqu'au côté spectaculaire, car nous n'avons pas la puissance d'Hérode ou la richesse d'Hérode, mais nous avons tous cette blessure d'Hérode, cette folle orgueil humain qui se nourrit de vanité. Le moyen le plus efficace de désarmer la colère de Dieu est de profiter du temps destiné au repos, comme étant celui des gémissements et de la prière. Le sommeil qui survient après ne peut être alors que calme et heureux, point de songe pénible qui l'agite. Homme, que votre maison soit une église domestique, donc une petite église familiale. Vos enfants sont-ils trop jeunes pour supporter la fatigue d'une veille ? Eh bien, avant de s'endormir, qu'ils fassent du moins quelques prières, puis qu'ils se reposent. Et l'importance que donne Saint Jean Chrysostome à la prière du soir, qui est propice le soir, la nuit, qui est propice justement à ce qu'il vient de dire, à une meilleure contemplation de la sagesse divine et à un plus grand mépris des vanités humaines. Oui, levez-vous pour prier et prenez-en l'habitude. Rien de plus auguste qu'une chambre de votre maison qui sera témoin de telles prières. Cette remarque était donc bien utile pour nous rappeler le sens et l'importance de nos prières du soir pour la vie de nos âmes, même si la santé ne nous permet pas toujours, ou notre rythme, notre tempérament ne nous permettra pas toujours de faire ce lever de nuit qui pourrait faire en fait plus de mal que de bien à la santé. Mais en tout cas, il reste vrai que la nuit, le silence de la nature, que ce soit tôt le matin ou tard le soir, est propice à une plus grande purification de nos sens, et donc à une meilleure prière, et donc à une meilleure union à Dieu. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.